Amis culturels, bonjour, bienvenue sur Congo Culture. Aujourd'hui, nous allons dans le cadre de l'émission à la rencontre de Maman Credo. En tout cas, lors du sondage que nous avons effectué sur notre page Facebook, vous étiez 70% à choisir Maman Credo comme prochaine invitée de l'émission à la rencontre de. C'est désormais chose faite, elle est ici avec nous à l'IFC et nous allons donc avec elle discuter de son festival qui va bientôt avoir lieu. Ça sera donc du 28 au 30 avril, le festival Zaba. C'est une nouveauté. En tout cas, je ne vous en dirai pas trop. Avec Maman Credo sur ce plateau, nous aurons tous les détails sur ce festival. Maman Credo, bonjour. Bonjour Benka. En tout cas, c'était le souhait de plusieurs abonnés de la page Congo Culture qui avaient souhaité avoir Maman Credo sur le plateau. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, j'aimerais d'abord vous poser cette question. Qui est Maman Credo? Je suis Maman Credo, artiste musicienne, coordonnatrice adjointe de l'ONG Tosala et initiatrice du concept Zaba. Alors, Maman Credo, l'actualité aujourd'hui, c'est le festival Zaba. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival? D'où vous est venue cette idée? Et c'est quoi exactement? On doit s'attendre à quoi du 28 au 30 avril pour le festival Zaba? Alors, je réponds d'abord à la première question, d'où est venue cette idée. Je suis artiste et j'ai connu beaucoup de difficultés dans mon parcours. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que j'ai connu après beaucoup d'années, où je pensais que peut-être le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour que je décolle dans le travail que je fais. Mais j'ai fini par comprendre qu'il me manquait la connaissance sur beaucoup de choses. C'est comme dit la parole de Dieu, que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, on est comme dans l'obscurité. C'est quand j'ai compris qu'il faut la connaissance que j'ai fini par réaliser que l'homme doit être formé pour avoir cette connaissance. Et voilà la naissance du concept Zaba qui est dans l'information et la formation du secteur culturel et des femmes en particulier. Pourquoi les femmes en particulier? Vous le savez bien que je suis coordonnatrice adjointe de l'ONG Tosala, qui est un collectif des femmes artistes du Congo-Brazzaville et qui lutte sur les violences faites aux femmes. Nous luttons, nous voulons trouver des solutions et nous avons aussi compris que la base de toutes ces violences, c'est la violence économique. Et pour comment éviter cela, il faut former la femme, il faut lui donner quelque chose en main, un métier en main pour éviter ces violences économiques et aussi pour qu'elle soit indépendante financièrement, pour qu'elle soit capable d'être à la place qu'il faut en tant que femme, puisque nous sommes en train de crier, de parler chaque fois sur le leadership féminin. Mais qui peut être leader? Ce n'est que celui qui est formé ou celle qui est formée. Et donc de cette idée, vous est venue l'initiative d'avoir un festival. Parce qu'avant ces festivals, on a connu les ateliers Zaba. Oui. C'est dans le sens justement de rendre indépendantes ces femmes-là. Okay. Maintenant, des ateliers Zaba, nous passons au festival Zaba. Et puisque j'ai bien dit dans l'objectif général du concept Zaba, c'est informer et former le secteur culturel et les femmes. Donc il y a aussi la partie du secteur culturel parce que l'initiatrice est à la base aussi artiste. Donc nous avons pensé aussi au secteur culturel, d'où est né le festival Zaba qui ne peut pas aller directement au festival, qui doit comme on dit, obéir à la norme de Zaba. Commencer par la formation, donc les ateliers, puis aller au festival. C'est ça. Donc, voilà. Mais avant tout, vous avez eu à organiser des présélections. C'était au mois de février.
Oui. Voilà. Et comment ça s'est passé? Sur la base de quels critères? D'abord, combien de groupes vous avez reçus? Vous en avez sélectionné combien? Sur la base de quels critères? J'espère que ce n'était pas de l'arbitraire. Hein? Alors, pourquoi on a fait d'abord ces présélections? C'est juste pour obéir toujours aux normes de Zaba, parce que Zaba, c'est la connaissance. On ne prend pas n'importe quoi, on ne prend pas n'importe qui. Donc, il fallait passer par des présélections. À la base, nous avons eu 40 groupes inscrits, donc il fallait sélectionner 10 groupes. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y avait des critères sur le timing, l'aspect scénique, la tenue vestimentaire. Il y avait aussi le texte, il y avait le côté création, parce que dans le festival Zaba, nous parlons de la musique folklorique du Congo-Brazzaville. Donc il fallait qu'il y ait aussi une création, au-delà de ce qu'on voit déjà, oui, oui. Qu'est-ce que vous donnez de plus? Et il y avait aussi l'identité culturelle. Voilà. Et pendant cette présélection, le jury était composé de qui? Est-ce que on peut quand même avoir la certitude que ce n'était pas n'importe qui pour sélectionner? C'est toujours les normes des Zaba, ce n'est pas n'importe qui. On a pris Oupta, que vous connaissez, qui a l'habitude d'abord de le faire avec Zixstar. Voilà. Oupta, c'est une artiste très talentueuse que le Congo n'a pas oubliée, celle qui a chanté Nao Tsetsa, Oundé Konzari. Donc elle était là parmi les jurys. Il y avait aussi Elvis Natou. Elvis, c'est un musicologue, c'est un chercheur, et c'est lui qui a découvert la gamme kémite. Parce que lorsqu'on joue la musique folklorique, nous pensons la jouer, mais on la joue avec des gammes européennes. Voilà, donc lui, il a découvert la gamme kémite que vous allez aussi... Authentique. Oui, qui est authentique. En fait, quand il joue, tu sens que ça, c'est la sonorité africaine. Voilà. Nous, en tant qu'artistes, quand on chante, nous avons souvent les difficultés avec les instrumentistes. Ah, oui. Parce qu'eux, ils jouent autre chose, voilà. Nous, on chante autre chose. Ouais. Alors, lui, il a découvert cette gamme que, d'ailleurs, vous allez aussi découvrir pendant les ateliers Zaba, voilà. Parce qu'il sera là pour donner la connaissance pour cette gamme kémite. Et il y avait aussi Rodolphe Le Messie, c'est un grand arrangeur, c'est un DT de beaucoup des chorales du Congo-Brazzaville. Un technicien de métier, franchement. Et c'est parmi les cofondateurs du groupe Le Bon Berger de Pointe-Noire. Ceux qui ont chanté Sakumuna, Yangalala, en tout cas, c'est parmi les doyens de la musique chrétienne du Congo-Brazza. Donc il était aussi là, donc ils étaient à 3. Natou Elvis, Oupta et Rodolphe Le Messie. Vous ne pensez pas que le jury était assez relevé pour oui, en fait, cette jeunesse? Voilà. C'est normal, Benka, et beaucoup de gens disent « Ah, avec cela, on ne pourra pas. Voilà. » Mais c'était aussi normal qu'on prenne des gens de qualité, des gens qui connaissent le métier pour avoir un bon résultat à la fin. Et je vous assure qu'ils ont fait un bon travail. Et vous êtes très fiers des 10 qui ont été retenus? Très fiers, et même pour ceux qui n'étaient pas sélectionnés, je vous dis qu'ils ont reçu des conseils qu'il faut pour leur parcours. Voilà. Et donc, ils vont passer par l'étape Zaba, les ateliers. C'est prévu pour quand? Ils vont passer par les ateliers qui sont prévus du 3 au 15 avril 2023 au Centre culturel Zola. C'est de 9h à 13h. Entre 13h et 14h, ils ont pause. Ils reprennent de 14h à 16h. Et juste après les ateliers? Juste après les ateliers viendra le festival Zaba qui va se passer à l'IFC et au Mémorial de Brazza. Déjà pour votre information, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu que nous avons sorti une affiche où on avait mis du 27 au 28 à l'IFC de Brazzaville, mais chemin faisant, puisque les gens s'intéressent, puisque les gens comprennent que c'est sérieux, c'est pas du gâteau, et c'est important que ce secteur culturel soit formé et ce secteur culturel ait des bases pour décoller. Alors, nous avons eu notre marraine, celle qui est en train de parrainer le festival Zaba, c'est la directrice du Mémorial de Brazza, Madame Belinda Ayessa, qu'on salue en passant, et merci pour ce que vous faites pour la culture congolaise. Elle est très sensible pour la culture, et voilà pourquoi elle a dit « Je ne peux pas faire passer ce festival, il faut que je sois là, il faut que je m'investisse pour la formation de ces jeunes. » Donc nous avons finalement opté pour le 28
Donc pour le lancement du festival à l'IFC de Brazzaville, de 16h à 20h et du 29 au 30. Donc la chose qui nous faisait pleurer, parce qu'avec l'IFC, on n'avait pas le week-end. On n'avait que le 27 et le 28, donc jeudi, vendredi. Alors là, Dieu a répondu à la prière. Donc nous avons maintenant le week-end avec le mémorial de Brazza. Donc l'IFC va nous recevoir pour le lancement le vendredi 28 avril. Et le mémorial de Brazza va nous recevoir du 29 au 30, donc samedi et dimanche au mémorial de Brazza, toujours de 16h à 20h. Et donc la clôture se fera au mémorial de Brazza. Alors, donc, Maman Credo, il faut donc repréciser que le festival Zaba, première édition, aura lieu du 28 au 30 avril. L'ouverture à l'IFC le 28 avril et la suite le 29 et le 30 au mémorial Pierre Savonneau de Brazza. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Okay. Alors, Maman Credo, c'est un grand événement. Lorsque vous venez d'expliquer les contours, on se rend déjà compte que c'est quelque chose de grandiose. Mais est-ce que vous avez pensé à communiquer bien avant? Oui, effectivement, nous avons ce samedi 1er avril 2023 de 10h à 12h au Centre culturel Zola. Nous aurons une conférence débat avec les médias et les artistes autour du concept Zaba, autour du festival qu'on va faire et aussi avec un thème, l'importance de la musique folklorique, cliché, devoir et avenir. Très bien, je pense que on invite tous nos téléspectateurs qui ont pris bonne note de pouvoir se retrouver au Centre culturel Zola pour apprendre encore, comme qui dirait, Zaba et encore Zaba. Alors, Maman Credo, en quelques mots, votre parcours, vous avez commencé quand? Et aujourd'hui, vous avez un style particulier qu'on appelle le Zulu Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects? Maman Credo, comme vous le savez, est une artiste musicienne. J'ai commencé la musique, j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 27 ans de parcours musical. J'ai 17 ans de carrière solo. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé en vacillant, sans comprendre aussi certaines bases. Mais après, au départ, j'aimais bien la musique zoulou, donc la musique sud-africaine. J'interprétais beaucoup Rebecca Malopé. Chemin faisant, comme on le dit, il faut toujours Zaba pour comprendre certaines choses. J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas faire toute une carrière en étant interprète d'une musique qui existe déjà sans avoir une particularité. Et la particularité, c'est que j'ai commencé à puiser dans le folklore du Congo-Djan Totela. Alors le Congo-Djan Totela m'a donné le genre de musique que j'appelle Zulu Congo. Le Zoulou a deux facettes. La première facette, c'est que le Zoulou, à la base de cette musique sud-africaine que j'avais aimée depuis le bas âge, et encore le Zoulou comme ciel. Le ciel, c'est le Zoulou qu'on appelle dans ma langue maternelle. Et le Congo, ce n'est pas le Congo avec C, mais c'est le Congo avec K. Parce que dans cette musique folklorique que moi je puise, il y a le Congo avec K, donc le Congo-Djan Totela, d'où nous avons la RDC, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, le Congo-Djan Totela. Et là-dedans, nous avons des ressemblances, nous sommes des Bantous et nous avons aussi des ressemblances au niveau des folklores. C'est dans ça que je puise. Aujourd'hui, Maman Credo fait le genre musical né d'elle que j'appelle Zulu Congo. Le parcours n'est pas facile, mais le parcours est possible quand on peut s'y mettre avec détermination. Merci Maman Credo pour ce brillant parcours, même si vous le dites que ce n'est pas facile, mais je pense que vous êtes quand même arrivé à un niveau où vous ne pouvez pas reculer. Et force à vous d'avancer et d'aller encore le plus loin possible. Et dans votre parcours, vous avez eu, avec les autres, à créer un concept assez spécial. C'est le collectif des femmes artistes qui s'est réuni autour d'un concept Tosala. Parlez-nous un peu de ce projet.
Tosala, un très bon projet qui nous a fait propulser toutes, en tout cas toutes les 18 femmes qui étaient dans le projet Tosala, qui est né d'abord de l'IFC, l'Institut français du Congo. Merci beaucoup pour tout ce que vous mettez pour la promotion de la culture congolaise. Donc c'est né de l'IFC et l'IFC a réuni ces 18 femmes. Nous avons parlé toutes des violences faites aux femmes. Un très bon projet qui a réussi d'abord et qui nous a mis aussi en lumière aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté au clip que vous avez suivi autrefois. Nous avons mis aussi un documentaire où chacune de nous a dénoncé les violences vécues en milieu artistique, en milieu d'église, en milieu professionnel. Et c'est un documentaire qui passait et qui ne cesse de passer même sur France 24, TV5. Et après cela, nous avons pensé mettre en place une ONG Tosala. Et aujourd'hui, vous avez l'ONG Tosala qui existe. Et donc vous êtes la coordonnatrice. Je suis la coordonnatrice adjointe de l'ONG voilà. Tosala et l'administratrice qui conçoit les projets et tout. Donc on est là, nous travaillons, nous continuons de travailler. Dans ce parcours de l'ONG Tosala, nous avons déjà eu à faire aussi deux choses, donc notamment les ateliers Zaba et aussi la comédie musicale sur les violences faites aux femmes. Une comédie fantastique. Nous avons mis en valeur la musique folklorique du Congo-Brazzaville parce que vous allez voir que du début jusqu'à la fin, les chants que nous avons chantés, ce sont nos chants composés par nous et aussi des chants populaires, mais du Congo-Brazzaville. Alors, Maman Credo, dans la chanson Tosala, vous avez à dire quelque chose de très pertinent dans votre solo. Est-ce que vous pouvez nous répondre ça? Nous refusons l'accès homosexuel en milieu artistique. Toutefois pour prester, c'est ça, nous ne sommes pas des objets. Très fort hein, comme inspiration. Oui, en fait, c'était né d'une violence vécue voilà. Moi-même. Voilà. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Et même les responsables le savent parce que j'ai déjà parlé de ça pendant beaucoup d'émissions et des conférences. J'ai vécu des violences dans le milieu artistique avec le FESPAM. Voilà. J'ai eu quelqu'un, j'ai fait la présélection du FESPAM. À la fin, on me dit tes notes sont là, tu as bien presté, tout ça. Mais avant d'accéder au FESPAM, voilà la proposition. Et ce jour-là, ce monsieur-là ne s'en revenait pas parce qu'elle me connaît, maman pasteur, tout ça. Je lui ai dit, en tout cas, ici, là, Naza capable de bétaillot parce que tu ne me connais pas. Voilà. Et si on vient me demander pourquoi tu as fait ça, j'ai des raisons. Voilà. Parce que vous n'avez aucun sens ou, comme on dit, conscience et à travail exaté. Voilà. Quand tu viens présenter quelque chose comme ça à une artiste, qu'est-ce que tu valides? C'est le corps ou c'est le travail? Moi, je pense qu'il faut être sérieux dans votre travail. Et ce que tu as fait, tu entendras ça des années plus tard. Voilà. Et pour que ça puisse plus exister en milieu artistique. Et en ce temps-là, je n'étais même pas dans le projet Tosala. Voilà. On ne savait même pas qui devrait avoir le projet Tosala. Voilà. Et je pense que là où il est, quand il écoute ce couplet-là, il se rappelle de ce qu'il avait fait ce jour-là. Et je continue à dire à tous ceux qui sont hommes, trouver une femme, c'est parler, mais ce n'est pas passer par autre chose ou par la prestation pour accéder au corps de cette femme. Vous aimez la femme, parlez en tant qu'homme, dites ce que vous voulez et elle est libre de dire oui ou non. Voilà. Ce n'est pas dire non, bon voilà, pour que tu sois ceci, il faut. Non. Photo yo kanati. Est-ce que ça nous a validé ou bien musique? Sinon, il y a un bénéfice et belé. Parce que nous avons ça au foot ou bien qu'on foot à art. Maman Credo, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. C'est à vous que revient le dernier mot pour conclure. À qui vous l'adressez et pourquoi? J'adresse mon message à tous les artistes du Congo-Brazzaville et même d'ailleurs
pour leur dire que la formation est très importante. Formons-nous. Nous commençons avec les ateliers Zaba du 3 au 15 avril 2023 et c'est au Centre culturel Zola. Nous adressons aussi un message à tous les partenaires que la porte n'est pas fermée pour le partenariat avec le concept Zaba. Nous sommes ouverts. Vous avez quelque chose à proposer au Festival Zaba, n'hésitez pas de nous appeler au 06 979 48 59 ou contactez-nous par notre page Facebook Zaba. Et aussi, pourquoi? Mais parce que nous voulons que le secteur culturel soit formé et informé. Merci à ce grand partenaire que j'appelle un grand partenaire, Congo Culture. Le travail que vous êtes en train de faire est un travail énorme et aussi très bénéfique pour le Congo-Brazzaville. Toi, artiste, toi qui as des concepts, qu'est-ce que tu attends pour contacter notre grand partenaire, Congo Culture? Coup de chapeau à vous et merci pour le travail et merci pour tous les partenaires. En tout cas, que le Dieu que nous servons se souvienne de vous et nous continuerons à rester avec vous pour que le côté culturel du Congo-Brazzaville change et aille de l'avant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous refusons l'harcèlement homosexuel en milieu artistique, toutefois pour prester, mais ça, nous ne sommes pas des objets.